Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette 7e vérité. Je vous fais enfin la petite vidéo sur la 7e vérité que je n'ai pas eu l'occasion de vous faire cette semaine. Je pense que vous êtes quelques-uns quand même à avoir commencé cette 7e vérité. Et voilà, je profite d'être tranquille de retour à la maison sous ce grand soleil pour revenir sur cette vérité qui moi a été vraiment très chouette, très puissante sur l'enthousiasme. L'enthousiasme qui est la clé de ma vitalité finalement, qui est la clé de mon passage à l'action, et je me suis en définitive pas mal reconnue dans cette vérité. C'est vrai que l'enthousiasme est quelque chose qui est très puissant à l'intérieur de moi. Je m'en suis rendu compte en fait au travers de la lecture de ce texte, et c'est quelque chose qui est là, présent tout le temps, et je vois bien comment c'est puissant en fait. Et le fait de le cultiver, de cultiver cet enthousiasme est vraiment finalement un moteur dans la vie, un moteur pour passer à l'action, un moteur pour aller plus loin, pour voilà, transcender plein de choses et se transformer. Alors j'avais juste envie de refaire un petit point sur cette vérité. Alors évidemment, elle nous invite à revenir sur... c'est un petit peu le point d'orgue, comme si c'était la réunion des 6 vérités auxquelles on est passé juste avant. Donc évidemment, on reparle de gratitude, l'importance de la gratitude, l'importance de l'imagination, relâcher les croyances limitantes, passer à l'action, faire les choses principales en premier, et affirmer que je suis une fabrication de première classe. Et moi, il y a évidemment une phrase qui m'a beaucoup touchée. C'est la phrase « Mon temps est venu ». Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai quelque part imprimé à l'intérieur de moi, même dans mon subconscient. Mon temps est venu. Et c'est vraiment c'est comme s'il y avait une sorte de raz-de-marée positif, hein, quelque part, qui se déployait, qui part de l'espace du cœur, et qui de toute façon peut plus s'arrêter en fait. Voilà. Et c'est vraiment cette dynamique et cette puissance que j'ai ressentie moi pendant les 2 semaines de la 7e vérité. Et cette phrase, le murmure dans mon cœur s'est transformé en idée, et rien ne peut l'arrêter. Et je trouve ça je trouve ça très beau, et le fait de se le répéter tous les jours, pour moi ça construit justement cet enthousiasme, ça construit une certaine forme de confiance aussi. De toute façon, c'est ainsi, les choses sont ainsi, ça se déroule de cette manière, et j'y vais. Et même si ça me demande de me dépasser, de me challenger, de me transformer, j'y vais. Il n'y a rien qui peut arrêter quelque part mon intention qui est en marche. Et cette intention, rien ne peut l'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'elle est en accord avec la source, et elle vient de mon cœur pur en fait. Alors, c'est cette intention, je pense que vous êtes peut-être revenu dessus au cours des semaines. N'hésitez pas à la peaufiner, à la compléter, parce qu'on va l'utiliser après dans les richesses. Dans les 13 richesses. Donc voilà, profitez aussi de cette 7e vérité pour peaufiner cette intention. Voilà. Et puis, autre chose que je trouvais important, que j'ai noté, c'est cet esprit en moi me guide vers l'action parfaite. C'est à partir du moment où j'écoute mon cœur, et donc c'est ce qui est demandé dans cette 7e vérité, de se poser pour écouter la vie, écouter le grand tout, l'univers, enfin voilà, comme vous aurez envie de l'appeler. Mais c'est vraiment en écoutant, en ouvrant mon cœur à toute chose quelque part, que l'action parfaite me choisit. Et ça, je trouve que c'est relativement, chouette et reposant. C'est arrêter de courir dans tous les sens, arrêter de vouloir en faire trop, et juste me laisser traverser. Et qu'est-ce que la vie finalement a prévu pour moi ? Qu'est-ce que la vie ? Est-ce que je peux m'abandonner un petit peu plus à la vie en écoutant justement avec mon cœur, et en ne choisissant pas de faire telle ou telle chose avec mon mental ? Donc c'est une belle, pour moi c'est une belle invitation. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose qui me parle
et d'autant plus maintenant là, avec ce qui se passe dans nos vies et ce qu'on traverse comme période un peu bizarre. Voilà, en ouvrant mon cœur à toutes choses, même à celles qui sont opposées, je vois que la source est présente partout et dans toutes les différences du monde. Et je trouve que, au vu des dissonances, des discordances, des différences de point de vue dans la période que l'on vit aujourd'hui, je trouve que c'est chouette de mettre le point là-dessus et de me dire, voilà, pour moi, ça vient cultiver aussi une certaine forme de tolérance par rapport à l'autre qui n'a pas forcément le même point de vue que moi. Voilà, des différences, il y en a partout, tout vient de la source. Chacun et chacune est à un endroit différent dans sa vie et dans je dirais dans sa mission de vie. Et tout est parfait en fait. Tout est parfait. Donc est-ce que je peux voilà, avoir conscience de ça à chaque instant et d'autant plus dans cette période qui est un peu challenging où voilà, ça crée il y a beaucoup de tensions, d'agressivité, de négativité et effectivement on n'est pas tous en phase et pas tous d'accord sur les mêmes choses, mais tout ça quelque part vient aussi de la source. Donc ça me semble important de le souligner. Donc voilà pour cette 7e vérité. Puis j'avais aussi envie de faire un petit point sur, je dirais, votre implication sur le défi. Voilà, j'ai eu un échange avec l'une d'entre vous cette semaine. Et pour moi, ça me semblait important d'en parler de vive voix à l'ensemble du groupe sur le fait que c'est important que ce processus que l'on est en train de vivre, il est important si je m'y engage complètement, totalement. Donc m'y engager, c'est bien sûr, j'irai mettre en place ces habitudes au quotidien et tenir mon engagement, ça vous l'avez, je pense, bien compris. Donc ça, c'est une chose. Et puis, profiter des opportunités de pouvoir partager en fait, partager sur le groupe, partager pendant les Zooms. Donc je vais en programmer un pour la semaine prochaine, donc je vous ferai un petit post là-dessus, vraisemblablement mercredi prochain. Et donc voilà, je vous invite vraiment à profiter de ces temps d'échange pour poser vos questions, déposer des choses et je dirais être aussi dans votre vulnérabilité. On a parlé de vulnérabilité parce que voilà, la personne que j'ai eue au téléphone, c'était compliqué de poser des problématiques, même sur le groupe Facebook, tout ça. Et voilà, et je réinsiste aujourd'hui, je pense que c'est hyper important que vous soyez chacune à l'aise pour déposer les choses dans ce groupe. Donc déposer les choses à célébrer bien sûr, mais déposer aussi des choses où c'est moins facile, où voilà, j'ai du mal, où je me sens vulnérable et en fait, le fait d'avoir le courage, parce que moi c'est une question de courage, de déposer ça dans le groupe pour avoir un feedback, parce que moi, si vous déposez rien, je ne peux pas vous donner de feedback dans le groupe. Donc ça part de votre intention et de votre envie de vous ouvrir, d'être vulnérable et de parler en toute vulnérabilité de ce que vous vivez. Et là, moi, je peux intervenir. Et là, vous pouvez aussi, on en parlait, inspirer d'autres personnes à s'ouvrir, être beaucoup plus en connexion avec le cœur et pas forcément juste faire les petits exercices et puis quelque part un petit peu survoler, avoir un côté un peu superficiel. Donc je vous invite vraiment, là on est ça fait août, septembre, octobre, ça fait 3 mois que le défi a commencé. Il reste 3 mois, on est à mi-parcours et je vous invite à partir d'aujourd'hui à rentrer chacune beaucoup plus dans votre vulnérabilité, à partager les moments qui sont peut-être pas forcément cool, qui vous permettent de prendre conscience. Et puis si vous vous retrouvez devant un mur et que vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, posez-le dans le groupe.
Voilà, chaque vérité vient vous chercher à un endroit. Vous allez voir après avec les richesses, c'est encore autre chose. On passe vraiment dans l'action et la mise en œuvre et l'expérience. Mais voilà, profitez de cet espace d'échange, cet espace d'accueil. Tout est accueilli et ça fait partie des valeurs de ce groupe, dans le non-jugement, la bienveillance. Et il y a peu d'endroits aujourd'hui où vous pouvez vous exprimer librement sans avoir peur voilà, qu'on vous juge ou qu'on vous casse quelque part. Donc ce n'est pas du tout l'état d'esprit du groupe, tout sera merveilleusement bien accueilli et l'idée c'est de vous aider à grandir. Voilà. Donc je réinsiste sur poster sur le groupe, c'est vous qui le faites vivre ce groupe et c'est important que vous le fassiez vivre. Moi je peux répondre à vos interrogations, à ce que vous posez et c'est important que vous le fassiez vivre. Et mettez à profit les réunions Zoom. Il y en a une la semaine prochaine. Je vous invite à la préparer, voilà, à faire un petit bilan de ces 3 premiers mois, de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez vécu, des choses sur lesquelles vous avez pris conscience, celles qui ont été difficiles, et osez parler de tout ça. On fera un tour de table. Osez poser la problématique du moment, parce que c'est aussi comme ça que vous allez grandir, rebondir et vous transformer. Voilà. Donc je vous invite vivement à préparer cette réunion Zoom et pas juste à se pointer comme ça et qu'est-ce que Virginie va poser comme question, mais vraiment de faire ce petit bilan pour vous et de parler en toute vulnérabilité si vous traversez aujourd'hui peut-être des difficultés dues à l'état d'esprit ambiant, dû à voilà, ce qu'on vit aujourd'hui, notre vie au quotidien. Voilà, je voulais vous refaire ce petit point, ça me semblait important parce que voilà, j'ai eu cet échange aujourd'hui avec quelqu'un du groupe et je pense que c'était important d'en reparler à tout le monde. Et puis, je vous rappelle également que vous avez accès au rendez-vous du lundi. Alors là, je n'ai pas pu le faire lundi dernier, mais je pense que je ferai quelque chose peut-être demain matin, de la danse et du yoga. Là, entre dimanche et lundi, je vous proposerai, puisque je n'ai pas pu, le rendez-vous du lundi dernier à sauter. Mais voilà, vous avez un contenu toutes les semaines vous avez accès à tout l'historique. Donc c'est pareil, utilisez-le. Il y a des méditations, c'est des méditations, vous pouvez peut-être vous dire, ah bah tiens, cette méditation elle me parle bien, bah, je vais la pratiquer pendant une semaine ou pendant 15 jours ou pendant un mois. Voilà, c'est des outils qui sont mis à votre disposition en plus du défi et j'insiste aussi sur le fait de, voilà, ne partez pas dans tous les sens. C'est vrai que voilà, on reçoit plein de choses, plein d'informations, plein de propositions dans nos boîtes mail, etc. Et je vous invite, et d'ailleurs ça faisait partie d'une des vérités, je crois que c'est la 4e que moi je suis en train de revoir là en ce moment. C'est voilà, il y a plein de sollicitations qui peuvent être positives, mais qu'est-ce qui fait finalement, est-ce que je peux ressentir à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui fait avancer ma raison d'être, qu'est-ce que je sens qui est bon pour moi, dans mon cœur, et pas partir justement dans tous les sens. Et peut-être se dire, bah voilà, voilà, on insiste beaucoup sur l'action focalisée dans le défi. Donc est-ce que je peux me focaliser sur ce défi, pas partir dans tous les sens, y ajouter éventuellement quelques pratiques complémentaires avec les rendez-vous du lundi dans ce qui est actuellement en ligne et ce que je vous suggère. Il y a aussi des thématiques qui sont abordées sur la peur, la sécurité intérieure, la gratitude. Voilà, il y a d'autres choses qui arriveront dans les semaines à venir. Mais voilà, au moins vous avez un rendez-vous toutes les semaines avec un nouveau contenu. Donc voilà, mettez votre focus là-dessus, mettez votre focus sur la pratique, sur la mise en pratique. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous et puis en tout cas je vous souhaite, en tout cas bravo d'abord d'être arrivé jusque-là et puis voilà, je vous souhaite une très très belle pratique et une belle expérience avec cette 7e vérité. Donc la semaine prochaine nous aurons le Zoom et dans 10 jours nous commencerons une autre partie du processus puisque nous allons arriver aux 13 richesses qui vont s'étaler donc sur 13 semaines. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. En tout cas, posez vos questions,
sur ce groupe, sous ce post. Vraiment, je dirais, lâchez-vous et mettez toutes les chances de votre côté. Entre guillemets, utilisez ces espaces d'échange, de paroles du mieux que vous pouvez pour, je dirais, optimiser voilà, votre temps, votre investissement. Enfin voilà, c'est aller jusqu'au bout quelque part avec ce défi. C'est une invitation. Après, chacun fait comme il le souhaite, mais vraiment, voilà, je crois que c'est vraiment aller dans la profondeur, en fait, ce que je vous invite à faire. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort et on se dit à très vite la semaine prochaine.